Daniel Boulabanga Ikwiti Bola mono butu kaka Tata na mama na mono bobutaka mono awae Fumu Mako Ikwiti Bola bambuta bikila kabeto Shilki Biabi Bampangi na mono kelo mala beno kaka bimatatu Abuno Kimvuka kuzolana na lutondo Colonel Mupepe Kikenene na nzima beto katula yoe Na gumosi poala ta kwenda beto na ntwala Marcelin Kilwa na ntangu ya ntama Toujours na poala vandaka na kura na masampimpa ntangu Kudia na kura ntangu ango vandaka ya mboti Kaka shinzi suka nkokila na boya kwilu Didi Kinwani le petit frère de Jésus-Christ Sana bwana mamuta kubikila kabeto Rodela wakivuka kuzolana na lutondo Ipitika kwenda na kwala Arma Buka Anabetu bumabumosie Amis téléspectateurs de Offline Télévision, nous vous disons merci. Merci surtout parce que vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans le monde entier. Vous êtes à Kikwit, dans le Grand Bandundu, vous êtes dans tous les 26 provinces de la République démocratique du Congo, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, en Océanie, partout où vous êtes, nous vous disons merci de votre fidélité et l'attention que vous accordez à Offline Télévision qui est votre chaîne. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait d'autres jours ou d'autres émissions que vous êtes en train de suivre le jour aujourd'hui. C'est un jour spécial, une émission spéciale. Parce qu'il y a la personne que nous allons recevoir aujourd'hui dans ce plateau. C'est une personne, un monsieur qu'on avait reçu la fois passée à Kinshasa à travers l'émission que vous avez très bien suivie et réagi de manière incontestable. Aujourd'hui, nous allons recevoir par beaucoup de contraintes et surtout, nous allons parler de beaucoup de choses de sa vie réellement. Il est qui? Le colonel Claude Souka que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous allons savoir avec vous parce que c'est parmi les questions que vous avez posées. Il est qui? Il est né où? Il est enfant de qui? Quantième de la famille, qu'est-ce qu'il a fait? Les écoles primaires, secondaires, universitaires, et c'est là où il a décroché plus de 4 licences et beaucoup de diplômes que nous allons nous voir avec vous aujourd'hui à travers cette émission. Parce que mon ami Oye Asala ezali makasi parce que j'ai un doctorat moko. Na 4 doctorat on a 4 licences, azali pe na ba diplôme ebelé. Mususu oyo azwa oyo zaranda munda donc doctorat 4 licences, na ba diplôme belé na baki azali colonel et puis na armée de l'air ya États-Unis d'Amérique pour na wapi atangisaka na ba université ya États-Unis d'Amérique puis na académie militaire. Donc les années Sengomingi parce que c'est la province qui gagne, c'est la province qui gagne, donc l'espace grand bande qui gagne et c'est la province du Koulou qui gagne et plus particulièrement c'est la ville de Kikwit qui gagne parce que amis téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre fidélité. Comme je venais de vous le dire, que nous allons recevoir une grande personnalité. Donc, moi, mais nous allons parler plus en français et nous allons parce que nous sommes français, il y a que moi dans la bête, mais c'est parce que tout le monde doit suivre ça. Vraiment, beaucoup en français. Donc, il est là. Bonjour, colonel Claude Souka. Bonjour, Aimé. Comment vous allez? Ça marche dans nos pays. Vraiment, nous sommes très contents encore de vous recevoir pour une seconde fois. Je sais que ça ne serait pas la dernière ou la dernière fois parce que nous étions à Kinshasa. Maintenant, vous êtes chez vous. Donc, dans notre langue, on dit Nantotonabé. Donc, vous êtes là chez vous. Comment vous avez senti Kikwit après avoir quitté plusieurs années? Bon, il y a beaucoup de changements. J'ai vu beaucoup de constructions. C'est une bonne chose sur le plan des infrastructures. Mais il y a encore beaucoup à faire. Je crois que on peut faire mieux que ce qu'il y a là, mais c'est déjà un grand pas. Un grand pas déjà. Oui. Je vois même les écoles. Oui. On a construit beaucoup d'écoles après vous. Alors, comment vous vous sentez depuis votre arrivée ici? Je me sens bien, je me sens chez moi parce que, bon, écoute, la maison c'est juste à côté. J'étais là la nuit à l'ITPK. Donc, je me sens bien, je me sens chez moi après plusieurs années à l'étranger. Je me sens bien. J'ai vu la cathédrale à côté aussi. Oh, oui. Ça va connaître on a fait une première émission. À travers cette émission, on a eu beaucoup de questions. Beaucoup. Les gens doivent connaître réellement leurs besoins, leurs soucis de savoir qui est Claude Souka réellement. Parce qu'on dit, Claude a dit dans l'émission de Malawi aux États-Unis. Alors, qu'il nous dit réellement de Malawi, de quelle famille, de quelle maman, de quel enfant. Elle a dit où? En tout cas, c'est un peu quelques 5 à 10 minutes à expliquer un peu à cette question. Bon,
Kikwit, donc c'est mon village, c'est la cité natale. Mon père, c'est Jean Kisuka, il a travaillé à l'hôpital général ici. Le référent, c'est Kikwit ici. À côté, Mungaka. Ma mère, c'est Colette Kamboufou Kisuka, a travaillé à l'hôpital. Les deux, c'est donc les Minganga qui quittent l'hôpital général ici. J'ai grandi ici, Saint-François, Xavier, mon école. J'ai vu Saint-François. Voilà, j'ai fait Kinzambi, c'est pas loin d'ici. Mes amis à l'ITPK, c'est juste à côté de l'hôpital, à côté de la maison. La maison, c'est aussi juste à côté de l'ITPK hôpital. Donc, oui, donc je suis de Kikwit, d'Ikwilou. Après des études de Kinzambi, tout ça, bon, j'ai fait l'université catholique de Kinshasa. Et puis là, j'ai eu évidemment une licence, puis d'autres études. Et puis je me suis retrouvé aux États-Unis. Avant de se retrouver aux États-Unis, Claude, vous êtes né ici, dans une famille de combien de garçons, combien de filles et tout ça. Et vous êtes l'aîné ou le cadet? Je suis au milieu. Voilà. Donc une famille de 9. Voilà. Et nous avons perdu 2 déjà. Mon frère qui était en Allemagne et ma soeur qui était, une de mes sœurs qui était à Londres. Les autres sont là. Ma tante est ici. Mon oncle est ici. Mes oncles sont ici. Mes frères, la plupart en Europe. Mais les autres cousins, cousines, tout le monde ici. Donc dans la grande famille, c'est tout aussi. Voilà. Vous êtes parti aux États-Unis. Comment vous êtes parti? Et vous êtes intégré facilement ou comment? C'était une aventure. Déjà, moi, je n'aimais pas l'anglais. Donc, l'anglais, c'était une bête noire pour moi. Je suis arrivé aux États-Unis, j'ai salué Maître Gérard Kamanda qui est D'ailleurs, parmi mes questions, je voulais savoir quoi. On va d'abord y revenir. Je suis arrivé aux États-Unis, donc l'anglais, c'était pas mon fort. D'ailleurs, je me souviens quand je suis arrivé, je voulais partir au Canada parce que l'anglais c'était vraiment very challenging. Mais je suis resté aux États-Unis. Là, je suis allé à l'université catholique. D'abord, je suis allé à Philadelphie, j'ai fait l'anglais, le cours d'anglais là-bas. Et j'ai fait l'université, Temple University en Philadelphie. Et puis, je suis allé à l'université catholique. Et après l'université catholique, j'ai fait Capella University. Et j'ai fait d'autres facultés. Ben voilà. Voilà. Aujourd'hui, colonel Claude Kisuka, qui a fait l'armée de l'air, il a fait tout ceci. Vous avez un doctorat, vous avez 4 licences et beaucoup de diplômes d'autres. Vous avez pu organiser la votre vie intellectuelle. Pourquoi tout ça? Bon, il faut dire que la première licence, c'était ici au pays. Donc, à l'université catholique de Kinshasa. Les autres, c'est là-bas aux États-Unis. Bon, je fais ça parce que j'aime étudier, j'aime les livres. Moi, je suis venu de l'Académie des intellectuels. Kinzambi, comme tu sais, c'est pour les intellectuels. Et de là, donc, il faut aussi dire que j'avais un peu le goût d'enseigner. Donc j'aimais beaucoup l'enseignement. Donc il y avait tout ça qui a fait que quand je suis arrivé, l'environnement me permettait de faire mieux. Donc à part ces doctorats, licences, j'ai fait d'autres études où j'ai des diplômes et des certificats. Ah oui, donc c'est le goût en fait, le goût de savoir. Parce que je me dis toujours, pour être compétent, il faut avoir la connaissance. La connaissance, tout à fait. Oui, c'est d'ailleurs le message que j'ai pour les jeunes, la connaissance et la compétence. C'est très important. Donc si vous avez cette compétence, si vous avez la connaissance, là vous pouvez être compétent dans l'action. Donc connaissance et compétence. En d'autres termes, Ngambu, Ntu, Mayele voilà. Et Ngé appliqué. Tout à fait. Ouais. Colonel, moi je t'appelle toujours colonel parce que c'est ce que tu mérites. Comment vous vous sentez quand vous enseignez le blanc américain dans l'académie militaire ou bien dans des universités prestigieuses des États-Unis? Comment vous vous sentez devant ces gens? Bon, déjà je suis un militaire, moi je ne suis pas complexé. Donc quand je suis devant la foule, je vous enverrai les images des enseignements.
Bon, j'enseigne à l'académie militaire, mais j'enseigne aussi à l'université qui n'est pas une académie militaire. Donc j'enseigne parce qu'il n'y a pas de complexe. Je suis un homme très libre. Donc je n'ai pas de complexe. Et si vous avez la connaissance, ça vous rend un peu plus libre. C'est ça qui me donne en fait pas la facilité. Bon, il faut dire que c'était challenging. C'était pas facile parce que il y a la compétition. Vous avez l'homme blanc, vous avez qui sont déjà dans leur contexte et vous venez vous insérer là-bas. Mais il y avait aussi ce goût-là de pénétrer en fait ces grandes organisations-là. Tout à fait. Pour savoir comment est-ce que l'Occident fonctionne. Parce que si on sait comment... Ben, c'est l'Occident qui nous a colonisés. Tout à fait. Tout à fait. Il faut pénétrer. Il faut pénétrer, savoir. Et puis comprendre aussi comment ils fonctionnent. Qui ils sont, comment ils fonctionnent. Okay, tout à fait. Pour qu'on essaie un peu d'égaliser la balance et être pas égaux mais différents en ayant leur connaissance. C'est ce que j'essaie de faire. Tout cela m'a aidé à pénétrer les grandes organisations. Comment cela m'a aidé pour pénétrer les grandes institutions académiques en Occident. Donc c'est dans ce sens-là en fait. Maintenant, nous sommes en train de partir ensemble avec vous parce qu'il y a la retraite qui vous attend déjà. Alors, avant, pendant ou après, qu'est-ce que vous prétendez faire pendant que vous allez à votre retraite? L'éveil patriotique pour les jeunes. L'éveil patriotique pour les jeunes. Et cet éveil patriotique devrait pousser les jeunes à avoir de l'espoir. Parce que comme je l'avais dit la fois passée, vous partez d'un quartier pauvre comme le mien, Malawi, ITPK, Katamosolo, et ma grand-mère vivait ici sur l'avenue Bachoko. Voilà. Vous quittez ces genres de quartiers pauvres, vous allez jusque dans les grandes organisations sans complexe. C'est ce que je voudrais, l'éveil de conscience des jeunes. Tout à fait. Et l'espoir. Mais l'espoir devrait aussi éveiller en eux la volonté de puissance. C'est quoi la volonté de puissance? La volonté de puissance, c'est de savoir qui tu es et savoir que tu as la force et l'intelligence et surtout les capacités, les facultés qui peuvent briser les chaînes. D'abord découvrir quel genre de chaînes vous avez pour vous développer. Et je focus sur le développement des jeunes, et en particulier le développement de femmes, parce que nous devons pousser les femmes à gérer ce pays, à développer ce pays. Donc ça, c'est le focus de ça. Mais aussi, en plus de ça, savoir que ce pays, en fait, nous appartient. Ça nous appartient et les jeunes ne doivent pas attendre demain. C'est aujourd'hui qu'ils doivent s'éveiller et saisir aujourd'hui pour que demain soit meilleur et qu'ils soient libres et qu'ils construisent. Et moi, mon message, c'est qu'on peut construire ici, on peut se développer ici et on peut libérer ce pays ici et maintenant. Mon colonel, on a vu par les images, il y a une célébration, beaucoup de gens, beaucoup de multitudes de gens. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour que nous sachions un peu qu'est-ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, c'est ça. On appelle ça le médaille Bronze Star. Le Bronze Star, c'est une médaille qu'on vous donne si vous avez excellé. Nous, on avait excellé dans l'aviation, dans le champ de combat. Donc j'ai fait trois guerres. La guerre, c'est pas pour détruire. La guerre, c'est pour libérer. La guerre, c'est pour la justice. C'est pour amener un peu plus de justice. Et moi, je suis épris de justice. By the way, je suis aussi consultant de droits humains. Tout à fait. Donc ça, c'est le président des États-Unis qui donne aux officiers militaires qui font exception. Les exceptions. Qui font des actes de distinction. Voilà. Oui. Donc celui-ci
J'en avais deux. J'avais un que j'avais pris en 2006 par le président Bush et j'ai pris un autre par les mains de Barack Obama. Alors, après, quand vous êtes prêt pour partir, on vous remet tout ça. Donc ça, c'est les Bronze Stars. Donc, je dédie ces Bronze Stars à Kikwit, à Malawi, bravo, au Kwilu, bravo, et surtout au Zaïre. Très bien. J'ai dit Zaïre, Congo. Voilà. Voilà. Mon colonel, du côté de l'armée, du côté études, tout ce que vous avez fait. Est-ce que vous envisagez aussi faire le développement comme vous l'avez dit? Oui, je travaille avec des organisations locales. ADIF est une des organisations locales avec qui nous travaillons pour promouvoir la femme. La femme, c'est le développement, la femme, c'est la gestion du pays, la femme, c'est la gestion de la maison. C'est dans ces cadres-là. Et dans ces cadres-là, j'étais dans les Maindombe pour aller un peu voir les populations où ADIF travaille pour amener un peu de l'espoir là-bas. On a distribué ce qu'on pouvait, le vivre, les habits, mais surtout donner de l'espoir à la population qui a été victime. Mais vous avez les trucs comme ça ici, mais vous avez aussi à l'est du pays. Je pense qu'à l'est du pays aussi, c'est un message d'espoir. Bukavu, c'est notre pays, Goma, c'est notre pays, Kolwezi, c'est notre pays. Donc, nous voulons qu'il y ait la souveraineté de ce pays-là. Donc, voilà. Et donc, on focalise sur l'agriculture, sur l'élevage et sur l'éducation. D'accord. Maintenant, c'est déjà commencé vers Maindombe et le plateau de Bateke à Kinshasa. Est-ce que vous envisagez aussi dans le Kwilu ou bien... Oui. Dans le Kwilu, mais j'ai avec moi une équipe de jeunes. Parce que quand on parle de jeunes, c'est entre 18 et 50. Moi, je suis déjà en dehors de ça. Moi, j'ai déjà plus de 5 ans. Mais j'ai une équipe de jeunes qui nous accompagne. Eux, je suis fier parce qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de faire. Des jeunes qui comprennent que ce pays leur appartient. Les gens qui aspirent. Voilà, et que c'est eux l'avenir de ce pays, en touchant la terre, en touchant la femme, en touchant les enfants, et en apportant une grande différence dans la vie de ces gens-là. Et ils ont fait ça. Je n'étais pas seul. Il y a Madame Yvette Kangoufou Kisoka, qui est la présidente de cette organisation ADIF, qui m'accompagnait aussi parce que je travaille avec leur organisation locale, parce qu'on veut combiner. On veut combiner que il y a les gens à l'étranger, mais il y a les gens qui sont au pays. On peut travailler ensemble pour développer. Mais je crois que l'autre concept de la paix dans le pays devrait s'appeler développement. Tout à fait. Vous avez la branche développement et vous avez la branche sécurité. L'avantage que moi j'ai les deux. Parce que moi, c'est la sécurité, la défense, l'intégrité, la souveraineté et le développement. Et ADIF, plonger dans le développement. Le développement de la femme, le développement de l'enfant. Et j'ai trouvé que c'est intéressant de combiner les efforts et de travailler ensemble. Ce n'est pas un cours que je donne de développement, mais je trouve que les deux devraient aller ensemble. Donc on essaie de faire ça. Et à Kikwit, on fera ça. Mais aussi, Kinshasa, déjà là, on aura le centre de développement. Voilà. Et ADIF, c'est le développement intégral de la femme. En fait, c'est ça. On va donner du support à la femme parce que je crois que le développement et la libération du pays vient par la femme pour que les gens aient la paix et à manger et être libres en fait. Tout à fait normal. Voilà, nous sommes en train d'aller pour Chicou, mais on a dit que cette émission, le français va pleurer parce qu'on parle dessus partout dans le monde entier. Et il y aura aussi un message pour la jeunesse des 26 provinces, et en général, et puis en particulier, ici comme Montolo, les amis. Moi, je crois que peut-être un message d'Ingala et du Congo mélangé, ça c'est ça. Le message à la jeunesse des 26 provinces, c'est un message d'espoir. Et on n'espère pas demain, on espère aujourd'hui.
pour demain. Et le second message, c'est le message de la volonté de puissance. La volonté de puissance, je veux dire que la jeunesse devrait savoir que ce pays leur appartient. Pas demain, mais aujourd'hui. Donc, veillez-vous sans complexe, vous êtes valable, mettez la main là où vous devez mettre la main pour transformer ce pays. Pour les jeunes locaux ici à Kikwit où je suis, là je peux envoyer un message en Kikongo. Message qu'il y a espoir. Ngele katuka na Malawi, na quartier Itepeka, na Wenzeawa, na Zandu, ngele kwenda transformer le pays, ngele kwenda même dans l'organisation, il y a Maître Gérard Kamanda, qui était mon mentor, à qui je rends hommage, est venu de cette même ville. Je suis fier d'être de sa lignée. Nous avons beaucoup là. Donc, lui, il était secrétaire général des Nations Unies. Nous qui en tête, il y a Kikwit, il y a Zaïre. Oui, à l'époque, Zaïre. Oui. Alors, chaque fois quand on était ensemble, je me rappelle la première fois quand je voyage aux États-Unis, il me dit et lui, il ne parlait pas Kikongo. Il avait dit en français. Il parlait Kikongo, mais pas très souvent. Donc, c'était mon modèle. Mais je savais qu'il me poussait à devenir mieux que lui. Et je crois qu'il serait fier de moi là où il est. Oui, donc le message que lui. Pour les jeunes du Congo en général, j'ai déjà donné le message d'espoir et la volonté de puissance. C'est le moment, c'est le moment plus que jamais. Les jeunes de Kivu, les jeunes de Goma, les jeunes de Kolwezi, Kisangani, Mbandaka, Bokoro, ainsi de suite, Kassanza, c'est le moment, Kasaï occidental, oriental, Katanga dans son ensemble, c'est votre moment central. C'est votre moment. Vous avez la Bronze Star derrière vous. Nous vous soutenons d'aller de l'avant. Voilà, nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot ou les salutations que vous pouvez saluer à ceux qui vous suivent dans ce moment. Et je vais passer d'abord de savoir aussi avec la jeunesse que je vais parler avec vous. Mais tu es suivi même aux États-Unis. Imagine-toi que pour le moment, il y a le docteur Kerry qui est en train de te suivre, le docteur Amida qui est en train de te suivre. Ok, merci beaucoup. Ouais, elle est psychiatre, le docteur Amida aussi, docteur psychiatre. Toute la famille, les amis de la diaspora te suivent à partir des États-Unis. Tu es plus que les autres. Il y a beaucoup de chaînes. Ok, en fait, les gens pensent que tu n'es pas top Congo, mais moi je crois que tu es au top. Tu n'es pas top Congo, mais tu es au top. Donc, je préfère des chaînes locales parce que les chaînes locales, c'est là où nous venons et il faut que ces chaînes. Et merci beaucoup pour ton message. Je crois que je te suis. C'est la raison pour laquelle je suis ici avec toi. Je suis tes émissions. Tu es pertinent dans ce que tu fais pour le pays. Et à toi aussi, c'est Bronze Star. Oui, donc merci beaucoup pour le travail que tu fais pour les plus lourds, pour notre pays en général. Voilà, merci Bampani, merci Bandou pour Apenzi. Tout le monde avait bien suivi. En français, on dit que ce n'est pas la dernière. La Lingala, il y a Soukate, il y a Nsouka avec le Congo. Donc, on va écouter parce qu'au colonel, il y a beaucoup. Quand on voulait prendre le temps pour parler ici, et bon, même sorti n'a pas. Donc, on n'a pas plus de temps. Nous avons abordé l'essentiel et nous allons voir maintenant. Il a parlé de la jeunesse. Je vais vous faire voir la jeunesse qui l'accompagne et puis la maman qui est au centre de ce développement intégral de la femme. Quant à moi, je vous dis vraiment merci beaucoup. Et on est vraiment ensemble. Merci.